Faut que tu dises quoi, mon gars? Women One Gaoti. Va chercher sur Google Traduction, ils vont te dire ça veut dire quoi? Ça veut dire on joue le titre. On joue le titre, bien évidemment qu'on joue le titre Chelsea. Qui va nous arrêter? Actuellement deuxième de Première Ligue, juste derrière Liverpool. À 7 points d'écart, 7 points c'est quoi? Franchement 7 points c'est quoi? Faut y croire, 7 points c'est quoi? Surtout quand tu regardes le calendrier. Hein. Il y a, mis à part Tottenham, on a fond qui peut nous arrêter? Et même Tottenham, est-ce qu'ils peuvent vraiment nous arrêter actuellement? Faut se poser les vraies questions. Avant que la vidéo commence, le débrief face à Southampton, n'hésitez pas à vous abonner, mettre le pouce bleu, un petit commentaire. C'est parti les gars. La meilleure équipe d'Europe, le Maresca Ball. on est heureux en fait. On est heureux. Oh Kevin, raconte-nous un peu l'actualité du foot, non? Match face aux Saints, franchement, on savait tous qu'on allait gagner. Hein. C'est une surprise pour qui? Pour personne. La seule question, c'est si on allait gagner combien. Parce qu'il fallait mettre vraiment une différence de but conséquente parce qu'on savait qu'Arsenal jouait face à United. On savait tous qu'ils n'allaient pas les écraser non plus. Et nous, il fallait qu'on en profite et on en a profité. Le score 5-1, il est terrible. Il est terrible pour Southampton. Ils auraient mérité un peu plus de buts pour eux. Et on aurait mérité de marquer aussi un peu plus de buts. Un bon score pour ce match, ça aurait été, allez, 10-4. 10-4 aurait été un bon match pour ce score. Ça aurait reflété un peu ce match. Parce que voilà, au final, ils se marquent seulement un but. Ça me fait de la peine. Mais les gars, c'est le football. C'est comme ça. Et qu'est-ce qu'on est heureux. Franchement, on mange bien en ce moment. Franchement, on est satisfait. Tous les week-ends, on dort plutôt bien. Il y a 2 ans, je suis obligé de parler d'il y a 2 ans. À chaque fois, je suis un peu obligé de parler de il y a 2 ans. Il y a 2 ans ou il y a 1 an, on perdait 2 matchs à Southampton. Je me rappelle, la saison 2022-2023. On perd chez eux. On perd à domicile. But de Ward Pro sur coup franc. Non, on a été sans pitié. Aujourd'hui, sans pitié. Et franchement, les compositions, Maresca, t'as géré. T'as fait jouer certains joueurs de l'équipe 2. Et ces joueurs de l'équipe 2 là, aujourd'hui, ils ont performé. La défense, t'as mis Jorgensen au cage. Jorgensen. On a signé qui en fait, les gars? Faut qu'on recrute de plus en plus au Villarreal. Hein. Jorgensen, Jackson. Franchement, là-bas, c'est la pépite. C'est les pépites. C'est qui le prochain joueur du Villarreal qu'on va recruter? Parce que Monaco, ça suffit. Là, maintenant, c'est Villarreal qu'il faut recruter. Franchement, la défense, du coup, Jorgensen au goal, Tozin en défense avec Disasi. Les deux qu'on fait, on va dire, plutôt un bon match. Franchement. J'ai dit, moi, de toute façon, Disasi, lorsqu'il n'est pas avec Badiachil, ça va. Quand ils sont ensemble, c'est des bêtises. C'est les élèves perturbateurs de la classe, ceux qu'il faut envoyer aux 2 coins de la classe, vraiment. Un totalement au fond à gauche et l'autre tout devant à droite. Parce que lorsqu'ils sont ensemble, oh là là, c'est Fukushima les gars. C'est la crise. Hein. Quand ils sont ensemble, ils font n'importe quoi. Et là aujourd'hui, ils n'ont pas été titularisés les deux. Il a préféré mettre Tozin avec Disasi. Ils ont été bons. De plus, tu as Gusto à droite pour son retour. Cucurella à gauche, même si je m'attendais peut-être à voir Vega. Mais bon, Vega, il est rentré en jeu à court. Et ça a été bien de mettre Cucurella au début. Au milieu de terrain, Enzo Caicedo. Je pensais qu'il allait peut-être en faire reposer un des deux. Mais non, les deux d'un coup. D'ailleurs, Caicedo qui a joué 90 minutes. T'aurais pu le faire reposer. À un moment donné, t'aurais pu le sortir à 5-1. T'aurais pu le sortir, franchement. Même un peu plus avant. 4-1, t'aurais pu le sortir. Au milieu offensif, Palmer, c'était sûr. Et en pointe, Coucou. Et à gauche, Félix. Et à droite, Noni Madueke. Pour la composition, c'était assez bien. Franchement, mis à part Moudric, que j'aurais peut-être aimé voir titulaire, ça va. Franchement, ça va. On va dire la vérité, ça va. Maintenant, par rapport au contenu du match, franchement, on va dire la vérité, cette équipe de Southampton, ambitieux. Non, ils sont courageux. Ah, ils ont du cran. Ils ont du cran. Ils sont pris 5-1, mais ils ont du cran. Voilà, c'est une bonne qualité. Ils ont essayé de jouer. Ils nous ont bousculé dans les tout débuts. Franchement, dans les 5, 6, 10 premières minutes, 15 même. Ils nous ont bousculé en première mi-temps. Ils ont essayé de jouer. Ils se sont procuré des occasions, notamment la toute première où Jorgensen, il sort un arrêt de fou. Déjà, d'entrée, Jorgensen, il nous montre que le gars, il veut mettre la pression sur Sanchez. Il veut sa première place. Ah, l'arrêt qui nous claque, énorme. Et ouais, franchement, cette équipe de Southampton, elle m'a fait... j'ai apprécié jouer contre eux parce que vraiment ils n'ont pas refusé le jeu, ils n'ont pas mis le bloc bas, on ne les a pas acculés, ils sont venus jouer, ils ont proposé leur football, quitte à perdre à la fin, c'est comme ça. Voilà, ça faisait 2 matchs d'affilée que je suivais cette équipe de Southampton, j'ai regardé face à Liverpool où aussi ils ont essayé de jouer, ils ont toujours essayé de sortir le ballon assez proprement même s'ils font beaucoup d'erreurs et derrière ils les payent cash hein, malheureusement. Tu essayes de jouer, mais est-ce que c'est peut-être la bonne méthode? Je sais pas, parce qu'au final, tu les payes cash. Tu fais beaucoup d'erreurs sur les sorties, même si face à Chelsea, je trouve qu'ils ont été plutôt assez propres. Là, face à Liverpool, les 3 buts, c'est 3 erreurs manifestes. Face à Brighton, tu gagnes ton match face à Brighton avec Delap. Oui, je sais, je me suis trompé. Je sais, Dibbling, pas Delap. C'est la fatigue, les gars. Pardonnez, mais c'est la fatigue, faut me comprendre. Là, je vais dire au moins 3 fois en l'espace de 30 secondes, du coup, désolé. C'est Dibbling, pas Delap. Delap, c'est l'attaquant d'Ipswich en plus. Allez, on reprend. Et là, quand j'ai vu dans la composition de base qu'il n'y avait pas de Delap, franchement, moi, j'étais en mode, ah, tranquille, on va gagner sûr.
Parce que s'il y a de l'app dans cette attaque de Southampton, Chelsea on prend un but et ils ont été dangereux, mais ils auraient été encore plus dangereux. Ils auraient été encore plus dangereux. Pas de la Laina aussi. Pas de la Laina. Et ça, franchement, ça a été très positif pour Chelsea. Ça fait quoi? Ça a réduit le danger, sachant que cette équipe, elle a comme été dangereuse derrière. Voilà, des ambitions de jeu, c'est intéressant. Mais voilà, derrière, tu te fais punir, surtout tu joues contre des joueurs, des super joueurs. Tu joues contre Félix, Nkunku, Palmer, Madueke. En contre-attaque, ça punit. Voilà, parce que Southampton, quand on regarde les stats de la première mi-temps, ils ont plus de possession que nous. Ils ont plus de possession que nous. Mais voilà, nous, on a décidé de jouer les transitions. C'est que cette équipe de Chelsea, ce qui est bien, c'est qu'elle est intéressante en possession et intéressante aussi en transition. Ça fait que ça devient peut-être même une des équipes parfaites, entre guillemets. Ça peut devenir une équipe parfaite. Après, à voir contre les grosses équipes comment ça joue. Mais sur les matchs contre les petites équipes en première ligue et les équipes assez moyennes, de milieu ou de bas de tableau, c'est vrai que ça fait souvent mouche parce que cette équipe-là, elle a une capacité de punir sur la possession et de punir en transition. Et là, aujourd'hui, sur les transitions, ça faisait mal. Le pressing devient un peu plus intéressant, mais ça fait mal. Tu vois des Madueke courir, des Félix courir. En plus, c'est que techniquement, les gars sont justes. Tu vois la passe de Félix à un moment donné sur Palmer, où il frappe pied droit et rate. C'est terrible. Franchement, c'est terrible pour cette équipe de Southampton. Voilà, après, comme j'ai dit, un premier but, Noni Madueke qui va récupérer le ballon sur le pressing, sur une tentative de sortie. Derrière, il fait la passe à Nkunku. Nkunku qui va marquer. Après, Chelsea va commencer à enchaîner. Madueke qui va marquer juste après. Et après, c'est qui marque le troisième but? Ah mais non, j'ai oublié un but, je suis un fou. Disasi. C'est Disasi qui marque le premier but, sur coup de pied arrêté. Et franchement, ça fait plaisir parce que j'ai remarqué que cette équipe de Chelsea marquait très souvent en début de match. Vraiment, on a cette tendance à marquer en début de match. On évite de se prendre le but, on marque derrière, c'est nous qui ouvrons le score. Et après, voilà, c'est à Southampton de venir nous chercher. Et de toute façon, bon, c'était dans leur ambition. Et voilà, ils font leur match, ils se font punir derrière. Voilà, on marque 3 buts assez rapidement. Du coup, Disasi, Nkunku et Madueke en première mi-temps. Et après, il y a eu la fameuse action où Cucurella se fait tirer les cheveux. Et les gars, le carton rouge mérité derrière. Mais moi, ça me fait penser à une action. L'action où face à Tottenham, où Romero tire les cheveux à Cucurella. Et il n'y a pas eu de carton, il n'y a rien eu. Et c'était qui l'arbitre? Anthony Taylor. Et ce week-end qui va arbitrer? Anthony Taylor. Ça sent le roussi, cette affaire. Ça sent le roussi. Parce que Cucurella, il a beaucoup de cheveux, comme j'ai dit. Hein. Beaucoup de cheveux, c'est trop voyant. Les adversaires, ils sont tentés. Ça coupe de clown un peu. Les adversaires sont tentés à tirer. Ils tirent. Il faut qu'ils soient sanctionnés derrière. Là, c'est un. Cucurella, d'ailleurs, tu devrais en profiter. Tu devrais exhiber ta coupe de cheveux sur les défenseurs. Tu devrais, non, mettre tes cheveux sur les défenseurs, sur les corners. Ils vont être tentés de tirer. Et à chaque fois que tu tires, tu tombes. Ça peut être une tactique, ça. Comme Arsenal avec leur coup de pied arrêté. Ça peut être une tactique pour Chelsea. Deuxième fois quand même qu'il se fait tirer les cheveux. Première fois que c'est vraiment sanctionné. Ça fait vraiment plaisir. Après, voilà. Chelsea, dans cette deuxième mi-temps, c'est dur un peu pour Southampton de jouer à 10 contre 11. Mais quand même, malgré ça, j'ai pas senti de réelle différence. J'ai l'impression qu'ils jouaient à 11 contre 11 parce qu'ils se procuraient aussi des occasions. Notamment sur le couloir de Gusto où j'ai trouvé que Gusto, sur ton premier mi-temps, il était assez fragile. Mais voilà. Au final, tu te prends seulement un seul but. D'ailleurs, le but, comme j'ai dit, cette équipe de Southampton est vraiment venue jouer parce que tu sens même sur le but qui marque. Hein. Le but qui marque, c'est Walker Peters qui tente un bon dribble sur Enzo. Il passe un peu au compte favorable. Et on se dit souvent que les comptes favorables ils sont provoqués par un surplus de détermination, entre guillemets. Un joueur qui veut vraiment passer, les gars, croyez-moi qu'il va avoir les comptes favorables pour lui. Et ça a été un marqueur, un signe que cette équipe de Southampton, vraiment, ils sont venus jouer. Après, tu sens quand même qu'à un moment donné, cette équipe de Southampton fatigue. Et après, voilà, Chelsea, on a eu plus de facilité à les acculer. Il y a eu plus de moments de possession vraiment dans leur partie de terrain, comparé à la première mi-temps où c'était complètement différent. Madueke, qui était assez juste dans cette première, a été beaucoup moins en deuxième mi-temps. Sur ses frappes pied droit, voilà, il a pas mal manqué. Je pense que sur ce match, il peut même s'en sortir avec un triplé, comme l'heure du match face à Wolverhampton. Au final, ça le fait pas. Ça rate des actions, Et voilà, après ça donne but de Palmer sur une transition, si je ne me trompe pas aussi. Une Coucou qui met une feinte de frappe, qui va tenter de tirer derrière la balle, qui se dirige vers la cage et Palmer qui va frapper. Il y a eu un petit sourire entre les deux, tu vois que Palmer a volé littéralement le but de Coucou. Mais ça fait plaisir de voir que les joueurs, il n'y a pas de problème entre eux. Voilà. Coucou qui est de retour et qui marque déjà. Heureusement qu'il a marqué. Et derrière, tu vois, Palmer qui lui prend son but, mais tranquille, ça lui fait une passe décisive. Je pense qu'au final, il sort avec un but, une passe D. C'est positif pour lui. Et Sancho qui rentre en fin de match et qui marque. Vraiment, ça fait plaisir. Cette équipe de Chelsea, elle fait très plaisir à voir. Beaucoup de jeunes joueurs. Beaucoup de joueurs en attaque, beaucoup de jeunes joueurs, mais beaucoup de joueurs qui s'entendent bien et beaucoup de joueurs qui sont en concurrence. Et cette concurrence, vraiment, tu vois qu'elle est positive à Chelsea. On a vu Enzo qui avait été titillé rapidement par le fait que Lavia, il était mis un peu devant lui. Il est revenu super fort. Aujourd'hui, c'est encore une passe décisive. Franchement, il ne s'arrête plus sur les goals assists. On a enfin trouvé un bon tireur de corner. Ça, je l'avais dit sur une des dernières vidéos. Et voilà,
cette concurrence vraiment qui est très positive, où on voit aujourd'hui un Tozin, même un Tozin ou un Disasi intéressant, parce qu'ils savent que les peu de minutes qu'ils vont avoir, il faut qu'ils se la tuent, et ça c'est vraiment intéressant. Et surtout que là, tu joues pas contre Endenheim ou Astana. Là, tu sais que tu joues en première ligue et les feux sont, les projecteurs sont braqués sur toi et que tu dois performer. Vraiment, cette concurrence très favorable à Chelsea. Un peu dommage que Félix aujourd'hui, justement, un des joueurs qui a sa place un peu dans cette concurrence, dommage qu'il marque pas. Dommage, vraiment, j'aurais aimé qu'il marque. Après, il a eu l'occasion, il rate sa tête. Mais sinon, voilà, cette équipe de Chelsea, collectivement, c'est toujours très intéressant. Une concurrence qui mène l'équipe vers le haut. Madueke, aujourd'hui, qui sort son épingle du jeu, notamment aussi grâce à cette concurrence. Hein. Il y a eu des matchs où il était un peu plus en dessous, mais même s'il a toujours cet apport à Chelsea, vraiment dans le pressing, dans les courses, défensivement. Mais offensivement, c'est vrai qu'il était un peu moins juste. Il a été mis sur le banc au profit de Pedro Neto qui est aussi très intéressant. Et d'ailleurs, tu le vois aujourd'hui revenir. Et dans un match où il est un peu plus clinique, surtout au premier mi-temps, bien sûr. Après, en deuxième mi-temps, c'est un peu plus compliqué. Mais dans un match où vraiment, au final, il va finir meneuse de match, il a été très intéressant. Pour parler par rapport au top et flop, je ne vais pas mettre vraiment de flop. J'ai envie de mettre, si un flop, la première mi-temps de Gusto. Vraiment, j'ai vraiment pas aimé la première mi-temps de Gusto. C'est facilement baladé. Après, voilà, essayer de retour. Ils ne sont pas vraiment de flop à mettre. Et dans les tops à mettre, par contre, j'ai envie de mettre en top Jürgensen déjà pour les 2 arrêts faits très propres. Son jeu au pied propre. Son jeu au pied propre dans le sens où tu sens qu'il n'est pas paniqué. Voilà, balle au pied, il est tranquille. Le gars, j'ai jamais l'impression qu'il va faire une erreur, balle au pied. Vraiment jamais l'impression. Et puis sur sa ligne, c'est un monstre. Il est gigantesque. Il fait des arrêts de fou. Jürgensen, ouais, en top. J'ai envie de mettre aussi, du coup, forcément Madueke. Surtout que ce que j'ai aimé sur Madueke, c'est pas spécialement les buts, le but qu'il met, parce que on sait qu'il a une bonne capacité de tir quand il est sur son pied gauche, notamment. Parce que sur son pied droit, en deuxième mi-temps, on voit qu'il rate pas mal. Mais sur son pied gauche, ouais, c'est assez intéressant. Et moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est notamment les centres. Les centres qu'il a proposés en deuxième mi-temps, ou même en première, les centres au deuxième poteau sur Cucurella. C'est vraiment sur cet aspect-là que je trouve qu'il doit vraiment progresser. Ces passes décisives qu'il peut apporter, ces centres-là qu'il peut apporter. Après, voilà, sur les 2 derniers matchs, il est quand même sur 3 GA sur les 2 derniers matchs. C'est intéressant pour lui. À la fin, quand on va faire les comptes, c'est des trucs qui vont peser. Pour lui, en tout cas, qui vont parler pour lui. Et là, vraiment, ouais, la capacité de centre au deuxième poteau, ses enroulés, ça, vraiment, c'est un truc que Pedro Neto maîtrise assez bien. Et après, voilà, il faudrait que maintenant, sur son pied droit, il l'améliore quand même, sur ses centres pied droit, et aussi sur ses tirs pied droit. Parce que vraiment, il peut faire une plus grosse différence aujourd'hui s'il est plus juste. Même en plus, face à Leicester, hein, le centre deuxième poteau que Jackson lui fait, si son pied droit est un peu plus. Il maîtrise un peu mieux. C'est vrai qu'il peut un peu faire quelque chose de mieux avec ce ballon-là. En tout cas, ouais, Madueke, très bon point. Un bon petit retour, ça fait plaisir. Surtout que ça poussera Pedro Neto à aussi autant bien performer. Après, en top, j'ai envie de mettre aussi Coucou, qui fait sa passe D. Tranquille. Genre, un mini top. Voilà, il n'a pas survolé le match non plus, mais il fait son but, il met sa passe D, mini top. Et aussi, j'ai envie de récompenser aussi la défense. J'ai envie de récompenser Tozin qui met 2 poteaux. Malheureusement, Tozin qui met 2 poteaux sur corner, des corners qui ont été plutôt bien frappés aujourd'hui. Et sinon, mis à part ça, ces passes qui cassaient les lignes, franchement, ça a été récurrent. Ah, les passes qui cassaient les lignes. Franchement, lui et Colwill, c'est les 2 joueurs qui ont les meilleures qualités de passe dans notre défense, aussi avec Badiachil, c'est vrai. Mais en tant que droitier, c'est vrai que c'est le meilleur droitier en termes de passes. Ah, il casse des lignes. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Il fait ça souvent quand il joue. Et là, aujourd'hui, vraiment, il s'est illustré. Hein. Là, ça cassait des lignes, ça envoyait, ça distribuait. Et ça a été vraiment pas mal. Après, défensivement parlant, pas grand chose à dire. Je n'ai pas vraiment de choses à dire par rapport à la manière de défendre. Voilà, je n'ai pas grand chose à dire. Disasi qui revient bien en tout cas. Et c'est un peu tout. On a fait un peu le tour des joueurs qui m'ont tapé dans l'œil. Sancho aussi qui revient. Sancho, j'aimerais dire un truc sur Sancho. Sancho, je le trouve plus intéressant à droite. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais Sancho, je le trouve plus intéressant sur le couloir droit. Sur le match face à Indenheim, je trouvé très bon à droite. Et sur ce match-là, aujourd'hui, quand il rentre à droite, c'est vrai qu'il a plus d'options de tir. Voilà. Même si le dernier match face à... On a joué contre qui le dernier match? Je suis un fou, moi. On gagne tellement de matchs que je ne sais même plus, en fait. On a joué contre qui ce week-end? J'ai fait le débrief en plus. Mais le dernier match qu'on a joué ce week-end à domicile face à Aston Villa, c'est vrai qu'il a comme essayé par moment de tirer. Mais c'est vrai que sur son couloir droit, c'est plus facile pour lui de frapper croisé. Et là, ou même tirer premier poteau comme il a fait aujourd'hui. Je trouve que Sancho à droite, c'est intéressant. Après, l'avantage qu'on a au match Chelsea, c'est d'avoir des joueurs comme Pedro Neto, Sancho, qui peuvent jouer soit à droite, soit à gauche.
Et ça, vraiment, c'est vraiment un avantage. Et Maresca, c'est à lui de gérer. Et franchement, actuellement, il gère plutôt bien les égos. Après, comme j'ai dit, Modric, j'aurais aimé peut-être le voir aujourd'hui, mais c'est peut-être pas son tour. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui sont plus forts que lui. C'est peut-être le plus faible de tous, offensivement. Mais voilà, il a son temps de jeu en Conference League où c'est un GOAT là-bas. Tout va bien. Chelsea qui remonte à la deuxième place, ça faisait longtemps. Et cette deuxième place, on va la tenir. Déjà, faut ce week-end, on gagne parce que c'est un des plus gros matchs sur les 10 ou 8 prochains matchs qu'on va jouer. Tottenham, si on gagne Tottenham, franchement, ça va être facile pour la suite, sachant qu'on a un gros effectif et cette concurrence, elle est vraiment bénéfique. Les gars, on s'attrape très bientôt. Je vais sortir des vidéos, souvent. Là, on a repris le bon rythme. Une vidéo qui risque de sortir vendredi sur Nicolas Jackson, qui n'a pas joué ce soir, mais voilà, il y a des choses à dire quand même sur lui. On s'attrape, portez-vous bien. Merci à vous de m'écouter. Merci pour les abonnements. On vise les 10K. C'est parti. Comme j'ai dit, hein, je diversifie aussi mes vidéos.